te présente une A3 S-Line phase 2 qui ressemble beaucoup, je trouve, à une S3 alors que c'est juste le pack S-Line. Quand on voit le petit logo ici en rouge, on dirait presque une voiture sportive avec ici tout un, on dirait un petit peu un faux diffuseur. Il n'y a plus de sortie d'échappement comme il y avait sur les anciennes, les fausses sorties. On va d'abord parler un petit peu de la partie esthétique. Après, je te ferai une partie un petit peu intérieure et puis conduite. Extérieurement, comme je t'ai dit, elle est très méchante. Comme on voit ici, si tu peux te rapprocher un petit peu, Eva, on voit un petit peu se décrocher là avec ce phare qui est un petit peu plus enfoncé par rapport à la phase 2. C'est assez joli. Et là, la calandre, elle ressort un petit peu. Par contre, on a un pare-choc là qui est un peu brut. Enfin, il est pas très bien travaillé, je trouve. Surtout là, on n'a pas d'aération et les trous sont vachement gros, on peut y passer la main. Donc pour le radiateur, je suis pas sûr que ce soit très bien, ça doit pas très bien le protéger. Ici on a le petit capteur, les nouveaux logos Audi façon un petit peu flat design. Donc moi je les trouve assez sympas, beaucoup n'aiment pas. On a sur cette version là les phares matriciels, donc avec la signature lumineuse qui peut se changer, donc je te montrerai en vidéo. Évidemment plein phare automatique avec tout le système du Matrix. On a également sur cette version là des jantes de 18 pouces, c'est les jantes de base en fait, donc livrées avec ce design là. On a là une calandre qui est beaucoup plus en relief par rapport à avant, on voit même les logos qui sortent, pas comme sur la phase 2 qui était vraiment incrusté dans la calandre. Et là on voit en fait que le phare est repoussé par rapport au pare-choc qui est vachement plus loin. Donc ça c'est le nouveau design Audi, on retrouve également ça sur le nouveau Q5. Donc c'est assez sympa. Et on a là un constructeur qui s'éclate avec les technologies LED. Alors franchement Audi, il gère le truc à 200%. Quand on voit les animations, les différents types de signatures lumineuses qu'on peut configurer. Et moi les petits détails qui m'ont un petit peu surpris, c'est là cette partie là, il y a un double joint. Donc je pense que c'est là où il y a le plus de bruit de vent. Pareil ici. Bizarre d'avoir mis le nom du modèle avec le nom de la motorisation alors qu'avant c'était derrière, donc je sais pas, c'est peut-être voulu pour que ce soit un petit peu plus discret. Et par contre on reste chez Audi avec les accostages qui sont hyper fins et hyper bien finis, donc ça reste quand même une Audi. Au niveau de la motorisation, bolide TDI, donc comme tu vas le voir en vidéo après, équipé de la boîte S-Tronic 7. Au niveau du compartiment moteur, on a toute une partie avec, je pense, le système d'anti-pollution avec catalyseur FAP, filtre à particules, qui sont assez importantes avec énormément de sondes. Donc on se dit, franchement, ça doit être un bordel là-dedans. Pareil, il y a des fils qui passent de partout. Bon, ça c'est les moteurs modernes, hein, c'est pas propre à Audi. On a un vérin. Donc ça c'est plutôt sympa, sachant que dans une Golf 8 ou dans une Seat ou Cupra Leon, on n'a pas de vérin. Là on a une isolation phonique avec une mousse quand même. Si la phrase "on change pas une équipe qui gagne" devait appartenir à une marque, je pense que ce serait littéralement Audi. Parce qu'en fait on se rend compte que là on a un restylage qui ne change pas les fondamentaux de la marque. Donc on reconnaît toujours que c'est une A3, on reconnaît toujours que c'est une Audi. Par contre on a un pare-choc qui est un peu plus agressif, mais on a une identité qui s'efface un petit peu. C'est-à-dire, comme je t'avais expliqué dans l'essai du modèle Y, on a des logos qui deviennent de moins en moins voyants, contrairement à l'époque des Clio 4 où vraiment Renault avait élargi son logo pour qu'on voit que ça. Et bien là c'est vrai qu'on a des calandres qui sont de plus en plus fondues dans le pare-choc finalement, avec des logos qui sont soit gris soit noirs. Donc c'est vrai qu'on se rend compte qu'Audi n'a même plus besoin de montrer son logo pour montrer qui elle est. Donc ça j'aime bien ces petits détails. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, on dirait un petit peu une bébé RS3 parce qu'on a un look qui est quand même vachement agressif, avec une voiture qui est bien posée sur la route. Donc ça c'est très sympa. Et dans la rue c'est vrai que les gens regardent pas mal. On a juste une simple Audi A3 TDI, mais elle présente quand même très bien extérieurement. Donc maintenant on va passer à l'intérieur et c'est là où le bas blesse, c'est là où j'ai été vraiment déçu de la marque. Donc c'est parti pour l'intérieur de cette Sandero Stepway, super bien optionné. Non, pour de vrai, c'est vrai que l'intérieur il a un petit peu régressé par rapport à l'ancienne Audi A3 qui était hyper bien finie. On peut le voir notamment ici avec la carrosserie apparente quand on ferme la porte. Donc sur les anciennes c'était bien calfeutré, là on n'a plus cet effet là. Pareil au niveau des plastiques moussés à l'arrière, on perd en fait toute la partie moussée en haut de contreporte. Donc ça c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu les points négatifs de cet intérieur là qui est assez
je dirais brutes, des détails de finition qui font pas trop rêver, qui font un peu plastique. Et moi ce que je comprends pas, si tu as la réponse en commentaire, c'est que pourquoi sur une Golf 8 et 7 on a toute une partie en moquette là, et une Audi qui est censée être un peu plus haut de gamme, on retrouve pas ces parties là en moquette. C'est assez dommage parce qu'on a du coup tous les éléments qui bougent dans les contreportes. On a cette partie là qui s'avance et qui se recule des deux côtés, donc ça c'est pas mal. Par contre, pas de siège électrique sur cette config là, c'est disponible mais elle ne l'a pas. On a seulement le toit ouvrant qui est juste ici, donc c'est tout dans le paraître, hein. Cette config full black, toit ouvrant. Vas-y, c'est la fête, vas-y, voiture, musique à fond, calage, c'est bon, on est parti. Donc sur la phase 2, ils ont ajouté ces bandes en alu qui étaient en option sur la phase 1. Donc c'est assez sympa et heureusement qu'ils l'ont rajouté parce que sinon on a un plastique brut qui est pas très joli. Là on a le pack LED, donc c'est hyper joli la nuit. On a des lumières directes et indirectes, ce qui rend vraiment très bien. Seuil de porte également éclairé avec des pédales en alu chromées. Donc l'intérieur on a un petit peu le froid et le chaud, et je parle pas de l'éclairage d'ambiance. Alors on va commencer par les points positifs, toujours chez Audi, le plastique moussé en haut de tableau de bord qui est franchement très qualitatif avec des petites surpiqûres. On a du véritable alu qui est très sympa aussi. On a les LED comme je t'ai montré tout à l'heure qui sont très très jolis. Mais par contre, niveau plastique, on a des trucs, c'est vraiment pas beau du tout. Ici en fait, on a toujours le pied contre, et c'est vrai quand on est en short, on a une jonction qui est assez tranchante. Là, cette partie-là, tout en plastique laqué, évidemment, ça prend les traces de doigts. Forcément, on est toujours en train de changer le levier. Donc, c'est un endroit où il ne faut pas mettre du plastique laqué. Je ne sais pas pourquoi les constructeurs continuent d'en mettre, parce que c'est le seul endroit où il ne faut pas en mettre, c'est là où on met les mains. Donc, je comprends pas pourquoi ils ont encore mis du plastique laqué partout. Surtout que sur la Golf 7 ou la Léon, ils ont mis des petits rangements sur les côtés qui sont bien pratiques pour mettre les clés, le bip du portail, etc. Là, l'exemple, en l'espace de 2 jours, de comment le plastique prend les traces de doigts et la poussière, c'est vraiment pas terrible. Et là en plus cette partie là ils l'ont changé par rapport à la phase 2, où en fait la phase 2 c'était bien plus pratique, c'était un petit levier en hauteur et c'était beaucoup plus pratique pour changer les vitesses tout simplement. Le volant il est vraiment exceptionnel, on a le son de ce côté là, on change les musiques, enfin, vraiment tout va bien, l'ergonomie est au top. On a le petit virtual cockpit qui est juste ici, qui est évidemment modifiable. Donc on a encore dans les menus sur l'écran une partie pour modifier les compteurs, en fait tout simplement le motif du compteur. Donc on peut passer à des compteurs ronds classiques type aiguille. Un écran qui est assez qualitatif, il fonctionne bien. Bon là il y a beaucoup de reflets parce qu'il y a le toit, mais il fonctionne très bien. CarPlay sans fil fonctionne bien. Donc là-dessus pas de gros soucis à signaler. Audi, on sait que vous voulez faire des économies, mais à ce point-là, ne pas mettre de clim bizone, non mais sérieux, enfin franchement, même une Mégane 3, elle l'avait d'office, et ça nous dit clairement qu'on n'a pas acheté l'option. Le rat, discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. C'est vraiment ridicule sur une S-Line de pas mettre de clim bizone. Et pareil, on a les aérateurs à l'arrière, je vais te montrer tout de suite. En fait, on n'a pas d'aérateur du tout, donc c'est vraiment mesquin de la part d'Audi. La clim bizone et enlever les aérateurs à l'arrière sur une S-Line à ce prix là, franchement c'est pas ouf. Et par contre on a ça de disponible avec un code promo. Alors le pire pour moi c'est la qualité sonore. Alors franchement j'en ai vu des voitures avec des mauvais sons, mais alors celle-ci, on a pourtant beaucoup d'haut-parleurs, donc on a l'impression qu'on va avoir un bon son, mais en fait au final rien du tout. Là c'est des fausses grilles. Donc le son est vraiment, je dirais, médiocre, sans âme. Il a même pas de basse, alors qu'il y a un caisson dans le coffre. J'ai bien vérifié, hein, sur le côté on a un petit caisson de basse sur cette finition là. Mais alors par contre le son, j'ai beau faire tous les réglages possibles dans les menus, le son est vraiment pas terrible. Malgré des plastiques qui sont très cheap à l'intérieur, on a un intérieur qui vieillit plutôt bien, avec des formes triangulaires qui sont plutôt sympas, agréables à l'œil. Mais par contre voilà, on a des surpiqûres là qui ont tendance à s'effriter juste ici, donc franchement c'est vraiment dommage par rapport au standing de la voiture, mais on se sent quand même très bien avec ces espèces de formes d'aérateurs un peu type Urus. On est quand même servi niveau design. Tu vois, moi je monte là-dedans et je comprends totalement le mec qui est allé en concession et qui est rentré là-dedans, qui a dit mais je veux ça en fait, parce que c'est hyper valorisant, les petits aérateurs un petit peu en relief, le volant super joli, les LED un peu partout, le design qui en jette.
Mais c'est vrai que moi qui regarde un petit peu les détails, on a des plastiques durs un peu partout et trop durs, trop creux pour une Audi. Donc ça c'est vraiment dommage. Donc comme on dit, on touche avec les yeux, c'est exactement la phrase qui lui convient. Parce qu'en fait, il est très très beau, mais c'est à peu près tout. Après, j'abuse un petit peu. Il y a quand même des accostages qui sont vraiment au rendez-vous. On a des finitions. Quand je parle de finition, c'est vraiment l'assemblage des matériaux qui ne bouge pas. Donc même si les plastiques sont durs, ça craque pas comme dans une Mercedes. Donc là, c'est pareil. On peut s'amuser à appuyer un peu partout. Ça bouge pas. Donc ça reste quand même le point positif d'Audi par rapport aux concurrents. On a un coffre qui est vraiment bien pratique, bien carré comme j'aime, avec un fond qui permet d'avoir un petit plancher plat quand on rabat les sièges, donc ça c'est top. Et il a une capacité qui est largement suffisante pour partir à 4, donc rien à dire à ce niveau-là. Par contre, pas de haillons électriques, donc c'est assez dommage, bon ça c'est une option, comme souvent. Sur la route maintenant, comme tu as pu le comprendre, tout le reste c'était pas super, mais par contre sur la route c'est là où en fait elle se rattrape vraiment bien, parce qu'en fait on a une super bonne sensation, surtout avec un accoudoir comme ça là, c'est de l'Alcantara je pense. Donc non, sur la route elle se débrouille vraiment super bien et on ressent exactement le toucher de route Audi, c'est vraiment hyper au point. On sent que vraiment Audi a des années d'expérience derrière eux, et c'est là où vraiment cette voiture elle a beaucoup de qualité, c'est que le châssis est vraiment réglé aux petits oignons, très peu de roulis, mais on a un confort qui est quand même vraiment remarquable par rapport à la tenue de route et au toucher de la route. Donc on a une voiture qui est au final hyper polyvalente. Le moteur réagit bien, donc 2 litres TDI, 150 S-Tronic 7. Donc comme je t'ai expliqué dans ma vidéo des DSG, celle-ci du coup c'est la DSG 7 DQ381. Donc c'est la boîte à double embrayage avec de l'huile, donc plutôt fiable, voire même très fiable. Enfin globalement pas trop de problèmes connus sur ces boîtes là. Le TDI 150, c'est pareil, c'est un moteur ultra connu, donc c'est très très costaud aussi. Donc voilà, pour résumer, moteur très polyvalent. En fait, on a un moteur qui est souple, qui a du répondant, qui a du couple, qui est assez linéaire. Mais non, franchement, il fait très bien le taf. Et c'est surtout un moteur qui arrive quand même à se faire oublier. Même si quand on est à l'arrêt, je trouve que le bourdonnement du diesel, moi qui n'ai plus l'habitude d'avoir un diesel, c'est vrai que ça fait, c'est pas très agréable. On entend en fait, ça résonne dans l'habitacle. Après, quand on est lancé, quand le moteur est chaud, ça va, on arrive à l'oublier avec un petit peu de musique. Là où Audi, par contre, d'oublier de bosser, c'est vraiment niveau insonorisation de la route, bruit de roulement, bruit d'air, c'est vraiment une catastrophe. Je me demande même si là tu m'entends en train de parler à rouler à 60, parce que vraiment la voiture est extrêmement bruyante. On a des trains roulants qui sont très sonores. Donc ça, je pense que c'est aussi dû aux grandes jantes de 18 pouces. Ouais non, là l'insonorisation est vraiment à revoir. On a des bruits d'air. Franchement, c'est vraiment indigne d'une Audi à ce tarif-là. Mais si, c'est vraiment dommage pour l'insonorisation, parce qu'en fait sur la route on a vraiment une voiture qui est très bien. On a une position de conduite aussi qui est vraiment parfaite. On la trouve direct. On s'installe dans la voiture, c'est simple, on s'assoit, on règle le volant, on règle le siège et c'est bon, on a trouvé notre position de conduite. On n'a pas à régler toutes les 30 secondes. Ça, c'est vraiment hyper agréable chez Audi. Après, malheureusement, j'ai envie de dire, il lui manquerait peut-être un 2 litres 190 comme j'avais essayé sur la Volkswagen Arteon sur la chaîne. Donc là, ça aurait été, je pense, parfait, parce que le moteur aurait été un peu moins sonore. On aurait toujours eu les bruits de roulement, mais on aurait un moteur qui aurait été un petit peu plus discret et avec un peu plus de punch. Là, c'est vrai que le diesel, il y va quand les accélérations sont bonnes et tout, il n'y a pas de souci de ce niveau-là. Mais c'est juste que voilà, on aurait eu un agrément qui aurait été un petit peu meilleur. Et pour la sonorisation, encore une fois, on sait qu'Audi, vous avez plus de sous et que vous devez faire des économies, mais là franchement, c'est même la Clio que j'ai essayé sur la chaîne, elle avait une bien meilleure insonorisation. Et d'ailleurs, tous les gens qui sont rentrés dans cette voiture m'ont fait la remarque en me disant mais il y a trop de bruit, on n'entend pas la musique, on n'entend pas quand on parle, donc c'est vraiment très désagréable.
J'ai même des personnes qui m'ont demandé si j'avais pas une fenêtre ouverte dans la voiture. Donc bon, après c'est pas non plus catastrophique. Si tu compares ça, c'est sûr, à une Clio 2, bah c'est mieux là-dedans. Mais je veux dire, pour la gamme de la voiture, non, c'est vraiment dommage. Par exemple, sur la Clio 5 que j'avais essayé sur la chaîne, on avait une insonorisation qui était bien meilleure. Un virtual cockpit, la technologie à bord est assez agréable, tout tombe bien sous la main quand on conduit, ça c'est top. On a quand même des boutons physiques, contrairement à par exemple une Golf ou une Leon. On a un virtual cockpit qui est assez beau. Par contre, bon ça vient pas d'Audi, mais alors on a tout un tas de bips, d'alerte de franchissement de ligne. Bon ça c'est comme dans toutes les voitures, sauf que là je trouve ça assez pénible à désactiver parce qu'on a le petit bouton qui est là. Donc là après on a ce menu là, sauf qu'on doit confirmer à chaque fois qu'on éteint la fonction, par exemple le détecteur de franchissement de ligne, et en fait c'est insupportable de devoir à chaque fois éteindre l'alerte de survitesse, éteindre le line assist. Donc c'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas fait une fonction comme Renault où on appuie 2 fois sur le bouton et hop ça désactive tout, on peut paramétrer tout ce qu'on veut désactiver. Bon là ça y est pas. On a quand même un petit raccourci ici pour l'alerte de franchissement de ligne qui est très violent et qui est vraiment mais pas du tout bien réglé. Tout à l'heure elle a failli m'envoyer dans le fossé, mais elle m'a fait un coup de volant que genre même moi j'ai même pas la force de rattraper ce qu'elle fait, et c'est vraiment dangereux. Je me dis mais imagine t'as un petit papy qui découvre la voiture, je m'imagine un papy qui essaye pour la première fois la voiture et qui connaît pas cette fonction, mais c'est à vraiment se faire très peur. Donc encore une fois les lois européennes, je suis pas sûr que ce soit très sécurisant, surtout qu'en fait à chaque fois on veut désactiver l'option et à chaque fois on cherche dans les menus, donc on est sur la tablette. Donc bon, je sais pas trop quoi en penser pour le coup. Mais bon, ce serait bête de résumer la voiture à ça. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est le châssis qui est excellent, la maniabilité. En fait, tout l'esprit Audi, on le retrouve dans la conduite. Et ça, c'est vraiment un très gros point positif pour moi, parce que vraiment, c'est la conduite que j'aime en fait. Boîte double embrayage hyper fluide, direction vraiment hyper douce mais à la fois précise. On a un angle de braquage qui est très bon, un volant qui est hyper agréable, le toucher est bon. C'est vraiment moi, c'est vraiment ma cam là-dessus, et je retrouve mes petits entre guillemets. Donc là-dessus, c'est vraiment top. Par rapport au reste, ça se rattrape plutôt bien. Et pourquoi Audi, vous avez décidé d'abandonner ce volant qui est une œuvre d'art? Il pourrait être exposé dans un musée tellement qu'il est beau. Non, sans blague, vraiment, il est parfait. C'est le volant parfait, les palettes, c'est hyper agréable, les boutons, c'est le méplat, tout est beau. Il y a aussi quelque chose qui me fait comprendre la philosophie de cette voiture, pourquoi les gens achètent cette voiture et pourquoi ils aiment cette voiture. C'est en fait la sensation qu'on a à bord. Donc c'est-à-dire que là, on a un tableau de bord qui est très massif, très remonté, avec vraiment un volant qui a une jante assez épaisse, des surpiqûres, un volant à méplat. On dirait presque qu'il est musclé, on dirait qu'il a fait 10 ans de salle le volant, tu vois, il est vraiment hyper valorisant, et du coup c'est là où je comprends totalement la sensation qu'ont les gens qui aiment cette voiture, c'est-à-dire que c'est hyper valorisant pour la personne. On se sent vraiment un peu, c'est con hein, mais on se sent presque supérieur aux autres parce qu'on a une Audi avec cet aspect un petit peu musclé, même quand on voit les rétroviseurs qui sont bien anguleux. On voit également, là je sais pas si on va bien voir, mais dans le rétroviseur en fait on voit l'aile qui ressort, et c'est vraiment très valorisant quand t'es le conducteur, tu vois, t'as l'impression d'avoir une voiture un petit peu bodybuildée, un peu RS3, mini RS3. Donc je comprends totalement la philosophie de la voiture, et je comprends cette hype pour Audi, et tout est travaillé en fait, même le clignotant on l'active, on ressent le mécanisme à l'intérieur. Enfin je sais pas comment expliquer en fait, si t'as pas essayé, voilà, c'est peut-être difficile à décrire, mais en tout cas moi c'est ce que me renvoie en fait la voiture. Donc pour conclure, moi j'ai adoré conduire cette voiture, en fait ça m'a rappelé des anciennes Audi que j'ai pu conduire, et j'adore en fait cette philosophie de confort mais pas trop, ferme mais pas trop, et puis avec un environnement qui est assez sympa et valorisant comme j'ai pu te le dire. Par contre cette voiture elle a pour moi des gros défauts qui sont indignes d'une Audi, c'est-à-dire l'insonorisation qui est vraiment pas au top. On a également des plastiques qui font assez cheap dans une Audi, avec des options qui sont absentes alors qu'on a une finition S-Line et qu'on a quand même déboursé 53 000 € pour ce modèle-là. Donc ça, je trouve ça un petit peu mesquin de la part de Audi. On n'est plus en 2010 à tout faire sur option. Là, je pense que Tesla a un petit peu amené
toute option de base, peu importe la finition. Bah là c'est vrai qu'on est sur une finition haute et on n'a pas, il nous manque plein d'options, donc ça c'est vraiment dommage. Donc c'est une très très bonne voiture, mais c'est pas pour moi une bonne Audi. C'est-à-dire que j'en attends plus de la marque par rapport à son tarif, par rapport à son positionnement. On a des écarts entre par exemple la conduite qui est vraiment au top et la qualité intérieure qui est plutôt, je dirais, moyen. Donc ça c'est assez dommage par rapport à ce qu'ils nous avait habitués. C'est toujours pareil, hein. Ils nous avaient habitués à une qualité de fabrication incroyable. Bah du coup là c'est en baisse, donc forcément ça se remarque. J'espère ne pas être déçu à ce point là sur les nouvelles productions de la marque par rapport à l'intérieur. Que tu rajoutes un petit peu de qualité de fabrication à l'intérieur et un niveau d'insonorisation un peu plus travaillé, bah là ça fait une voiture qui est réellement au standing de son prix. Donc j'espère que sur les prochaines productions Audi, on aura une qualité qui remonte un petit peu. Après, je sais que c'est compliqué pour tous les constructeurs et qu'ils doivent faire des économies là où ils peuvent pour un petit peu survivre par rapport à la crise actuelle. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner parce que la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo n'êtes pas encore abonnés. Et évidemment, lâcher un like et un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc c'était Léo Auto. À bientôt. Bando n'a pas écouté son maître. Léo Auto est très énervé auprès de Bando. Parce que lui, c'est pas une RS3, il avance pas. Lui, et quand il se perd, il met 3 ans à revenir. Il n'a pas 150 chevaux. Pas lui. 450 chevaux. Toi, Voilà. t'as un 3 cylindres. Regarde, il sait comment je rigole. Bando se Qu'est-ce fait que engueuler par Léo Auto. Tu pars pas comme ça, hein. Va-t-il rentrer en Audi A3 ce soir? Tu Ou nous as avec ses coupé dans quatre la pattes? vidéo en plus. Mal Tu poli. restes là.